C'est chiant, hein? Alors comme je disais, c'est chiant en ce moment, on doit tous porter les masques dans les lieux publics, et quand la personne qui est en face de nous parle, on comprend rien à ce qu'elle nous dit. Et pourtant, ça n'a pas empêché certains personnages de fiction de cartonner. On comprenait rien à ce qu'ils disaient, on les a quand même aimés. Alors bienvenue pour le premier épisode d'une nouvelle série de vidéos sur la chaîne qui est le top 3 du Pierrouch. La dernière fois que j'ai dit premier épisode d'une nouvelle série de vidéos, qu'est-ce qui s'est passé déjà? Nous sommes désormais 54 abonnés sur la chaîne. Et aujourd'hui, premier épisode d'une nouvelle série qui est Road to Division 1. En même temps, lancer une série de vidéos sur un jeu qui est catastrophique. Quelle bonne idée, vous allez me dire? Mais bon, ça c'est pas le sujet. On revient à notre thème principal. Alors qu'est-ce que ça va être le top 3 du Pierrouch? On prend un sujet d'actualité, donc là pour le coup c'est les masques et le fait qu'on comprend pas ce qu'on dit, et on en fait un classement qui est complètement subjectif, bien entendu. Donc cet épisode 1 est les personnages de fiction qu'on ne comprend rien à ce qu'ils disent, mais qu'on a quand même aimé. Est-ce que ce serait pas un petit peu long comme titre? Excuse-moi, Oui? un peu comme ta bite. C'est pas faux. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec le numéro 3. C'est le numéro 3. Et en numéro 3, nous avons la denrée jouée par Jacques Villeray dans le film La soupe aux choux. La soupe aux choux, film culte sorti en 1981, met donc en scène la denrée jouée par Jacques Villeray, le bombé joué par Jean Carmé et le Glode joué par Louis de Funès, grand acteur qu'on ne présente plus. Un peu comme moi, on me présente plus. Salut. 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 Hey, ça va toi? Salut. Tu me présentes pas? Ah non, non, toi je te présente plus. Ah, c'est parce que non, je suis connu, y'a plus besoin. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ok, c'est cool. Hey, qu'est-ce qu'il dit, Michel? Alors, le personnage de la denrée est un extraterrestre avec un langage particulier. Tout le monde adore reproduire son geste et son langage, mais vu que le film est sorti en 1981, les jeunes n'ont pas forcément la ref. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi? Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Qu'est-ce que tu fais? Alors la denrée arrive sur Terre lors d'un soir de pleine lune où le Glode et le bombé se mettent à faire un concours de paix. Il croit que c'est un signal qui lui demande d'atterrir sur Terre. Et la blague du P, bah que tu sois vieux ou jeune, t'as la référence? Ouais. Oh, il est con. Oh, il est con. Avoir un bon copain, voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Une fois sur Terre, c'est le Glode qui accueille la denrée et lui fait goûter sa fameuse soupe aux choux. Et là, orgasme culinaire pour la denrée. Il trouve ça frais, craquant, gourmand, plein de trucs à un. Du coup, il revient plus souvent pour prendre de la soupe aux choux. Et là, stupéfaction, le Glode apprend qu'il parle français. Je suis là, monsieur Radigné. Tu parles? Donc le côté personnage, on comprend rien à ce qu'il dit par à ce moment-là, mais ça lui arrive d'avoir des petits retours de langage. Tiens, regarde-moi. C'est là qu'il annonce au Glode qu'il peut faire revenir sa femme qui est morte, mais il la fait revenir à 20 ans alors que le Glode en a déjà 70. Et malheureusement, l'écart d'âge fait qu'ils n'ont plus rien à se dire. Donc la Francine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rencontre un beau jeune homme, elle perd pas de temps celle-là, je te le dis, pour remplacer le Glode, il lui a pas fallu longtemps. Toutes les mêmes. Toutes les mêmes. Et elle décide de partir avec lui, elle lui annonce comme ça au Glode, on va partir à Paris tranquillement et tout, on va se trouver du boulot ensemble, je te quitte comme ça. Et c'est là que tu te rends compte que sous ces airs de film bof, où il y a des concours de paix, où il y a le c'est un film qui est triste, qui parle de solitude et plein d'autres choses. Et quand la Francine part à Paris, et que du coup Louis de Funès, tu le vois partir et pleurer de dos, c'est pas habituel de le voir comme ça, et du coup ça te fait vraiment bizarre. Je m'en vais, mon Claude, mais j'ai pas voulu partir sans dire au revoir. Tu pars? J'ai aimé que toi, la Francine. Qu'est-ce que t'as? Ouais, je préférais quand il pète. Ouais, moi aussi. À la fin du film, la denrée revient sur Terre, va voir le Glode et lui dit « Écoute, j'ai ramené ta soupe sur ma planète, tout le monde kiffe, c'est un kiff total. » Et il lui propose de l'amener avec lui sur sa planète, avec sa fameuse soupe aux choux, pour que tout le monde kiffe là-haut. Et le Glode refuse. Il dit « Attends, je vais pas abandonner ma maison, je vais pas abandonner mon copain, et je vais pas abandonner le chat, avec cette phrase qui reste culte. » Il est en danger de mort? Parfaitement.
Il a 13 ans. Il est en danger de ne pas en avoir 14. Et la denrée lui dit « Écoute le Glode, tu peux ramener ta maison, ton chat, ton copain, tout ce que tu veux, venez vivre sur notre planète, vous vivrez jusqu'à 200 ans. » Du coup, ils se laissent convaincre, ils partent tous ensemble dans le vaisseau de la denrée, avec des effets spéciaux dignes de Spielberg et surtout sur une musique culte. C'est le numéro 2. En numéro 2, The Farmer Fran, dans le film The Waterboy, sorti en 1998. N'importe quoi. Pardon? C'est un film que personne ne connaît. Oui, c'est ce que je disais, c'est un classement subjectif, donc pas forcément tous les films seront connus. Et du coup, c'est quoi l'histoire? Et ben je vais l'expliquer, c'est prévu. Ok, ben vas-y. Ça marche? Ouais, ça marche, merci. Merci à toi. Bisous. Bisous, ouais. Alors l'histoire, qu'est-ce que c'est? Donc comme le titre l'indique, The Waterboy, pour ceux qui ne parlent pas allemand, ça veut dire porteur d'eau, il est joué par Adam Sandler, personnage principal du film. Il est porteur d'eau pour une équipe de football américain, une équipe de bras cassés, on peut le dire, qui perd tous ses matchs. Il a entre 30 et 40 ans, il est un peu concon, et il vit avec sa mère dans une ferme qui le surprotège depuis l'abandon de son père. Quelqu'un t'a fait du mal, mon fils. Qui t'a fait du mal, Trésor? Dis à maman qui t'a fait du mal. Oh, personne, maman. Un jour à l'entraînement, pendant que quelqu'un se fout de sa gueule, il lui fait un plaquage venu de l'espace. Et là, le coach reste sur le cul, il décide de l'engager dans l'équipe pour renforcer sa défense et pour continuer le championnat comme ça. Voilà le pitch principal du film. Mais revenons au personnage qui nous intéresse, The Farmer Fran. Pour ceux qui ne parlent pas italien, ça veut dire le fermier Fran. C'est un peu comme le coach adjoint de l'équipe, et tout le long du film, il fait des interventions et tu comprends vraiment rien à ce qu'il dit. Alors malheureusement, je n'ai pas trouvé d'extrait du film en français, mais c'est exactement la même chose en anglais, tu comprends déjà le principe rien qu'avec ces extraits-là. Okay. Now we will kind of fuck all we go. That way I got a book call out my back. Shit. Central Kentucky's not. Mention spéciale pour cette scène qui est pour moi culte, c'est quand The Waterboy est un peu triste et que The Farmer Fran vient lui remonter le moral. Yes, well, we live a pie on our day. We live a pie on our day. Yes. Well, C'est beau ce qu'il dit, vous n'êtes pas d'accord? À la fin du film, l'équipe remporte le championnat, The Waterboy n'est plus surprotégé par sa mère, et il se marie avec la fille dont il est amoureux depuis qu'il est tout petit. Donc, si vous n'avez pas vu ce film, je vous conseille de le retrouver et de le regarder, et si un réalisateur français passe par cette vidéo, je vous conseille de faire un remake, je vous ai trouvé la personne parfaite pour jouer The Farmer Fran. Et qui te voit te le dire, je me dors comme un souk. Alors, que quelqu'un s'approche de moi, un truc, je dis pas, mais celui-là qui m'a vu tenu à part celle que je voudrais à l'avenir, il faut qu'il me le dise, parce que alors là, je connais ces personnes qui est venue à ma chambre et qui levait les draps pour me voir tout nu. Ah, je me souviens pas, C'est le numéro 1, celui qu'on aime bien. Et en numéro 1, nous avons Kenny McCormick. Kenny McCormick est un personnage de South Park, série culte sortie le 13 août 1997, soit 10 ans jour pour jour après la naissance de Bibi. Il fait partie d'un groupe de 4 amis, donc Kenny McCormick, Stan Marsh, Kyle Brosowski et ce gros connard de Eric Cartman. Après, est-ce que c'est un gros connard? On peut en discuter, mais il est juste radin, raciste, antisémite, homophobe, pas grand chose quoi. Ta gueule, sac à merde! Sinon je te tue! Alors pourquoi Kenny McCormick en numéro 1? Car pour moi c'est un personnage culte pour plusieurs raisons. La première, c'est que dans les premières saisons, c'est juste un personnage qu'on comprend rien à ce qu'il dit, il a sa parka orange, et il meurt à chaque épisode. Ah oui, parce qu'il meurt à chaque épisode. Et à chaque mort, il y a Stan et Kyle qui disent « Oh mon Dieu, ils ont tué Kenny! Espèce d'enfoiré !» Pierrucci, imitateur depuis 1987. Vous savez que quand ils disent « Ils ont tué Kenny, espèce d'enfoiré », ils parlent des deux créateurs de la série, Trey Parker et Matt Stone. Non? Et bien maintenant vous le savez. Alors comme je disais dans les premières saisons, c'était juste le personnage qu'on comprend pas ce qu'il dit et qui meurt simplement. Mais maintenant, c'est devenu un personnage emblématique. Et pour preuve, un jour ils ont décidé dans une saison, je ne sais plus laquelle exactement, de le faire mourir mais pas de le faire revenir. Et au bout d'un moment,
je pense que c'est sur les réclamations des fans de la série, ils l'ont fait revenir régulièrement. Donc quand un personnage meurt et qui revient, c'est pas pour rien, je pense que c'est un personnage qui est emblématique à la série. Et au bout d'un moment, c'est un personnage qui a pris de l'ampleur. Il a plusieurs épisodes qui lui sont dédiés, que ce soit l'épisode de la peu dorée ou autre. Et au fil des saisons, c'est un personnage plus profond. On apprend pourquoi il est immortel. Quand sa mère était enceinte de lui, avec son père, ils étaient dans une secte, la secte de Chulu, et avec tout ce qui s'est passé en manigance, tout le reste, ça l'a rendu immortel. Et pour un personnage dont on ne comprend rien à ce qu'il dit et qui dure aussi longtemps dans une série, c'est que c'est un personnage culte, donc pour moi, il ne pouvait être que premier. À savoir que dans certains épisodes, on va comprendre ce qu'il dit, par exemple l'épisode des super-héros, où il va parler, mais il a toujours son visage masqué pour pas qu'on voit son visage, mais presque 100% du temps, son personnage est fait à base de et de je meurs, mais il reste culte. Sinon, on voit une fois son visage, c'était dans le film quand il dit au revoir à ses copains avant de partir dans la meilleure reproduction du paradis de tous les temps. Merci Kenny. Ouais, merci de retourner en enfer pour nous, t'es un pote. Au revoir les mecs. Voilà les petits loulous, c'est la fin de cet épisode du top 3 de Pierrouch qui était sur les personnages qu'on comprend rien à ce qu'ils disent mais qu'on aime quand même. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre en commentaire vos 3 personnages préférés qu'on ne comprend rien à ce qu'ils disent et à partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos, à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram. Je vous mets les liens dans la description et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao bidi bye les petits loulous.